qui s'était assoupi auprès de la cheminée, se lève et va ouvrir. Et là, il a surprise de voir devant lui une jeune fille qui prétend s'appeler Aglaé et être une princesse. Pourtant, elle n'en a pas l'allure. Elle a les cheveux tout mouillés, la robe détrempée et ses pieds font floc, floc dans une grande flaque d'eau. La reine, de son côté, en apercevant la jeune fille, se pose aussi la question, est-ce vraiment une princesse? Elle doit s'en assurer. Alors, discrètement, elle monte au premier étage dans la chambre qu'elle a réservée pour Aglaé. Et là, elle défait tout le lit. Elle enlève l'édredon, l'oreiller, la couette, la couverture, le chat, les petites soquettes du prince oublié et le dessous du lit. Et il ne reste plus que le sommier sur lequel elle va poser un petit poids. Et sur ce petit poids, elle va mettre 20 matelas, plus épais les uns que les autres. Et au-dessus des 20 matelas, 20 édredons, des rouges, des bleus, des jaunes, des verts. Et quand la petite Aglaé arrive dans sa chambre, elle trouve que son lit est vraiment très très haut. Et elle demande une échelle. Échelon par échelon, elle arrive tout en haut, se glisse sous la couette. La reine ferme la porte de la chambre et le château s'endort. Sa naissance est au printemps, dans les montagnes, entre de grands sapins qui l'entourent. À cette époque-là, il est tout petit. Et sa seule envie, c'est de grandir, grandir, de devenir aussi grand que les sapins qui l'entourent et enfin de voir le monde d'en haut. Pourtant, le soleil glisse ses rayons entre ses branches et lui murmure « Profite de ta jeunesse, profite de ta jeunesse. » Mais le petit sapin n'écoute rien. Il n'a qu'un but, c'est grandir. Alors à l'automne, des bûcherons sont arrivés et ont coupé les grands sapins qui entouraient le petit sapin. Il s'était quitté. Cela faisait beaucoup de bruit quand il tombait. Et où les emmène-t-on? Alors la cigogne, quand elle est revenue de ses grands voyages en Égypte, elle a rapporté au petit sapin qu'elle avait vu d'immenses bateaux, au milieu desquels il y avait de grands mâts, et qu'elle pensait que c'étaient les sapins que l'on avait coupés. Oh, ce que j'aimerais voguer sur les mers et sur les océans, se disait le petit sapin. Malgré tout, le vent lui rappelait, en glissant entre ses branches, « Profite d'être avec nous. Profite d'être avec nous. » Et puis le temps a passé. À l'automne suivant, des bûcherons sont revenus et ont coupé des sapins pas beaucoup plus grands que le petit sapin. Encore une fois, il s'est demandé, mais où les emmène-t-on? Où les emmène-t-on quand ils sont coupés? Alors les petits moineaux, qui sont toujours au courant de tout dans les villes, lui ont rapporté qu'ils avaient vu des sapins dans des boutiques et que des familles et leurs enfants les achetaient et les mettaient dans un salon plein de lumière. Ah, alors là, le petit sapin s'est dit, ce que j'aimerais moi aussi être dans un salon plein de lumière. Et puis quelques jours avant Noël, un bûcheron est venu et a coupé d'un coup net, paf, le petit sapin. Oh, sur le coup, il a eu mal. Il s'est même évanoui. Et quand il a repris ses esprits, il était dans un salon lumineux. Il était entouré de guirlandes. À chaque extrémité de ses branches, il y avait de belles boules lumineuses. Et tout en haut, une belle étoile jaune.
Et tout autour de lui, tout le monde disait « Oh, est-ce que cela va être beau ce soir? Cela va être beau !» Mais que va-t-il donc bien se passer ce soir, se disait le petit sapin. Peut-être que les sapins dans les montagnes vont venir descendre et l'admirer. Et puis tout à coup, la porte du salon s'ouvre et les 3 enfants se jettent au pied du sapin et là se mettent à déchirer des papiers, à ouvrir des cartons. Ils s'agitent tellement que le petit sapin a peur. Il pourrait le faire tomber et puis l'oublier. Et puis, dans l'encadrement de la porte, apparaît un vieil homme. Les 3 enfants se jettent à son cou et lui demandent « Oh, grand-père, raconte-nous une histoire, raconte-nous une histoire !» Alors le vieux monsieur s'assoit au pied du sapin, entouré des enfants, et là il leur raconte l'histoire de Dumple le ballot. Dumple le ballot, un jour, est tombé d'un escabeau. Il est devenu roi et il a